All right. Tiens. Non, ça c'est recording, c'est tout. Ok, donc on y va. Donc, je pense, ah oui, en fait, il y a deux Tosfot en retard, je pense. Il y a deux Tosfot dans la Souga d'avant qu'on n'a pas fait. Ah. Je pense, une seconde. Deux secondes. Faut que j'arrive à. Ah, oui. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà, Sylvain. Ok. Je suis donc. Ok, il y a un Tosfot, je pense, je me rappelle. Bonsoir, plaisir de vous voir. Donc, Si, moi aussi. Donc, j'essaie de rappeler où est-ce qu'on était. Ok. Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, je pense qu'il y a le Tosfot avec Amarav Yakane, on l'a pas fait, je pense, et le Tosfot Vélohi, on l'a pas fait. Je suis pas sûr. Le Vélohi, je suis sûr qu'on l'a pas fait. Amarav Yakane, je sais plus si on l'a fait ou pas. Je n'ai pas de souvenir non plus, moi. On l'a pas fait, on l'a pas marqué. Je crois pas, non. Ni l'un ni l'autre. Ok, d'accord. Donc, c'est bon, donc on y va. Donc, en fait, pour expliquer donc on revient sur la Souga précédente. Donc, on avait dit que Ravashi. Juste une petite information. J'étais un petit peu en retard parce qu'il y a 10 minutes, il y a un petit-fils qui vient de naître. C'est pour ça. Donc, excusez-moi de retard. Je vais les Haïm après les suivants parce que sinon, j'ai peur que ça arrive. Sinon, quoi? Sinon? Non, j'ai du café. J'ai pas la Haïm sur le café. Ok. C'est bon, là, j'ai fini mon café. J'ai mis le café dans le truc. Voilà. C'est souvent, je suis en train de faire. J'ai fait le Haïm en tous les cas, vraiment, Mazel Tov. Et voilà, il y a Sarah. Et voilà, que beaucoup de bonheur avec lui, qu'il ait une longue vie et beaucoup de. Merci. Voilà, je fais le Haïm. Voilà. Et je voulais l'annoncer dans un moment d'étude. Merci. Voilà. Donc, j'espère qu'on a un bon siman maintenant. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est un rapport. Le Tosfot qu'on fait, je ne sais pas. C'est un siman top, on va dire. Si on avait fait le Tosfot après, on aurait un bon siman. C'est juste la veille de la fête des garçons pour les Tunisiens, c'est très important. C'est pas ça. C'est vrai. Ok, Mazel Tov en tous les cas. Alors, j'y vais. Alors, maintenant, donc on a vu Ravashi, pour reprendre dans l'histoire de la Gemara précédente, parce que c'est pas la peine de refaire toute la Gemara. Mais pour faire en deux mots, c'est que Ravashi, lui, il avait fait, il avait bu du vin pendant le repas. Et quand il a fait le kos chez le bracha de Birkat Amazon, il n'a pas fait de Birkat de bracha de Boéper Geffen sur le kos chez le bracha. Ça lui penser que la bracha qu'il avait fait pendant le repas, elle le rendrait exempt même de la bracha, même du vin qu'il boit après le Birkat Amazon. C'était ça l'avis de Ravashi. Et Ravashi, il avait apporté une preuve de la Havdalah, où Rav, il avait dit qu'en fait, on faisait Yayin. D'abord, quand la Havdalah tombait Yom Tov, ça veut dire quand Yom Tov il tombe un samedi soir. Donc, on faisait Boré Peyar Geffen, ensuite Kiddush, ensuite la bénédiction sur la lumière, et ensuite la Havdalah, et ensuite on boit. Et donc, il a dit, Ravashi il avait dit, de la même manière que toutes ces bénédictions de l'Avdallah et du Kiddush, elles ne constituent pas un hefsek entre la bénédiction de Boéper Geffen et le fait de boire. La même chose, toutes les bénédictions du Birkat Amazon, elles ne constituent pas un hefsek entre le fait d'avoir fait la bracha de Boéper Geffen au début et le fait de boire après le repas. C'est clair, vous vous rappelez ça? C'est bon. Donc ça, c'est Tosfot. Maintenant, voilà, sur Tosfot, tu vas parler de ça. Alors, voilà, je vais lire dans les mots comme ça ne s'embrouille pas. Et voilà, je vais directement. Donc, dans les mots, ça donne ça. Donc, Bekam, Rav Yakne, donc Rav, il avait dit Yakne, donc Yayin, c'est le Boéper Kiddush, Neravdala, ça veut dire Boéper Geffen, Kiddush, Mekadesh Israël Vazemanim, Boé Moraesh et Avdala, Mabdil Ben Kodesh et Kodesh. Donc, il avait dit, donc, Pierre Shabakun 13, donc dans Rashi, il a expliqué. En réalité, je ne sais pas si vraiment dans Rashi, oui, c'est Rashi, il avait dit ça, mais je pense que c'est Rashbam aussi, il a dit. Que donc la preuve de Ravashi, elle vient du fait, Dayak, ça veut dire il déduit, Ravashi il déduit cet enseignement. Midelo Matzrich Levarech Trezimne, du fait que, en fait, comment il s'appelle Korav, il ne demande pas de faire la bénédiction deux fois. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire qu'on aurait dû faire normalement la bénédiction de Boéper Geffen. Rashi dit, si jamais, en fait, les bénédictions de l'Avdallah et du Kiddush et de la bougie,
ils étaient un hefsek entre la bracha et le fait de boire le vin. Donc, il aurait dû faire Boper Geffen une deuxième fois. Il aurait dû faire au début à cause du kiddush, et ensuite, il y a le ner et l'avdala, il y a la bougie et l'avdala de Mekouche Kodesh. Et maintenant qu'il doit boire, il a été mafsik avec la bracha du début, donc il devrait refaire Boper Geffen une deuxième fois. Ça, c'était comme ça que Rashi il avait été médaillé en disant voilà, donc ça serait ça le diouk. Or, comme Rav il n'a pas dit ça, ça veut dire que Birkat Hamazon aussi, c'est pas un hefsek, et donc on fait que la bracha de Boper Geffen une fois au début du repas. Donc, je reprends dans les mots. Donc, Pej Bakun 13 Rashi l'a expliqué, des daïks qui déduit, Midelo Matzrir, du fait que donc Rav il n'a pas nécessité donc on est dans ce spot, je reprends encore une fois, donc Pej Bakun 13 Rashi l'a expliqué, des daïks qui déduit, Midelo Matzrir, on n'a pas nécessité les marères de faire la bénédiction très hymnée, deux fois, très c'est deux hymnées de fois, Boré Peha Geffen, de dire deux fois la bénédiction de Boré Peha Geffen, Chada Kiddush, ça veut dire une au début du Kiddush, le Chad Avdala et une autre au moment de l'Avdala ou au début de l'Avdala ou après l'Avdala. Donc, une fois, à partir du moment où Boé Péa Geffen il fonctionne et pour le Kiddush et pour l'Avdala et pour la bougie, donc ça veut dire que les brachot ne sont pas considérés comme un hefsek. Voilà. Et donc, le Birkat Hamazon serait la même chose. Donc, Alma, donc il déduit Rachid, l'eau avec Kiddush, hefsek. Donc, on voit de là que le Kiddush ou l'Avdala ne sont pas un hefsek entre la bracha et le fait de boire. Le Ouadin, et c'est aussi la même raison, la même logique devrait s'appliquer, le même din devrait s'appliquer, la même loi devrait s'appliquer. Nami, Birkat Hamazon, en ce qui concerne le Birkat Hamazon, que le Birkat Hamazon ne serait pas considéré comme un hefsek entre le Kiddush et entre la bracha, de Boper Geffen et le fait de boire. Donc, ok, ça c'est Rachid. Ouais, maintenant, Tosfot, il va simplement vraiment poser sur une technicalité. Il dit, cacher, c'est difficile. Comment est-ce qu'on pourrait penser que tu vas faire deux fois Boé Péa Geffen sur le même verbe? Mais ça, on l'a pas trouvé, donc ça peut pas être une preuve. Donc il dit que la preuve, elle n'est pas là. Donc il dit vénéré, donc il a lieu de dire, et d'ailleurs que la preuve de Ravashi, elle est Midelo Tiknu Yain Levasov. Que normalement, si les bénédictions, c'était un hefsek entre la Boé Péa Geffen et le fait de boire, donc on aurait dû dire en fait qu'on fait la bracha de Boé Péa Geffen à la fin. On fait Kiddush, Ner, Avdala, et ensuite Boé Péa Geffen. Et du fait que Ravashi, ça veut dire Rav, lui, il n'a pas eu de problème de dire qu'on fait la bracha de Boé Péa Geffen tout au début, alors qu'après on va faire Kiddush, Ner et Avdala. Donc c'est de là où il y a une preuve où les brachot ne sont pas un hefsek entre la bénédiction et le fait de boire. Et c'est pour ça que le Birkat Hamazon ne serait pas un hefsek non plus. Ça, c'est toute cette technicalité. Tu vois, donc je reprends encore dans les mots, il dit donc, venir, il semble, je prends la réponse, venir, il semble, les daïks, en fait, donc ça veut dire la déduction, elle vient, midelo tiknu, du fait qu'ils n'ont pas, comment dire, instauré, yayin levasov, de faire la bénédiction de Boé Péa Geffen à la fin, shmamina, on peut en déduire, les lois BFSEC, les bénédictions ne sont pas, donc les bénédictions du Birkat Hamazon non plus ne sont pas FSEC, voilà, ou les bénédictions de l'Avdala et du Kiddush ne sont pas FSEC, ou Adin Nami, et que ça serait la même logique, Birkat Hamazon dans Birkat Hamazon. Ouais, tu vois, ça veut dire, ok, c'est tout. Bon, c'est sûr que c'est une question, ça veut dire, ok. Ça veut dire, voilà, c'est comme, okay, j'ai rien à dire sur ça, ça veut dire, ouais. Ça veut dire, c'est sûr que même quand on fait les Shiva Brachot, quand on fait deux fois Boé Péa Geffen, on essaie toujours, ceux qui font deux fois Boé Péa Geffen, personne. Ouais, on prend deux verres, mais c'est pour ceux qui vont faire deux fois Boé Péa Geffen. Ouais. Mais whatever, mais bon, ça c'est encore une autre histoire, tu vois, mais ça veut dire, ok, mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire, ça se passe dans tous les cas, il dit qu'on ne pourrait pas faire deux fois Boé Péa Geffen sur le même verre, ok. Whatever, la seule chose qu'on pourrait apprendre peut-être comme ça, c'est si jamais, par exemple, un mariage, et qu'on fait, on fait le premier verre, on fait le Sidur Kiddushin, tu vois, quand il donne la bague, etc., on dit Boé Péa Geffen, et c'est Cher Kiddushin, Gomizota, Vassalano et Tarayot, blablabla, Vitzalano et truc, et puis après ça, donc on dit, bon, Hashem, Mekadesh, Israël, et des combats avec Kiddushin. Et tu vois, voilà, on fait la bague, on fait boire, etc. Et après, on fait la bague. Et qu'après ça, donc, quand on fait les shiravachot, on prend un deuxième verre. On va dire, disons, si jamais, en fait, il n'y a pas de verre, si jamais quelqu'un il a amené qu'il a 15 verres de vin, évidemment, il ne pourrait pas faire Boé Péa Geffen une deuxième fois. C'est ça ce qu'on peut apprendre de ça. Mais enfin, bref, en tous les cas, non, je n'ai rien à rajouter sur cette aspect. C'est clair, en tous les cas, c'est clair. Ouais, Rachid est étonnant. Honnêtement, je n'ai pas regardé. Si j'avais préparé, j'aurais regardé les commentaires sur Rachid. Je n'ai pas regardé, je ne sais pas, tu vois. Alors, j'ai rien à rajouter, donc j'avance, tu vois. Voilà. Alors, donc, en tous les cas, donc, ensuite, donc, il avait dit, donc,
Donc, la fin, donc la halakha, elle veut dire que donc, finalement, cette preuve de Ravashi, elle est réfutée. En fait, c'est différent parce qu'en fait, les brachot, c'est pas vraiment, comment dire, les brachot de l'Avdallah et du Kiddush. Le type, il n'a pas encore bu son verre, donc c'est sûr que la bracha, elle s'étend jusqu'au moment où est-ce qu'il boit. C'est ce qui n'est pas le cas du Boé Geffen qu'un type il fait, on va dire, avant de, ça veut dire au moment du repas, où là, comment dire, le Birkat Amazon, ça sera un F-sec. D'accord? Donc, okay, donc, la dit comme donc maintenant, tu vas simplement parler d'un truc, une side issue, qui est un truc, tu vois, du côté, tu vois, du côté. Donc, la dit Velori, donc c'est pas une preuve. Donc, la lacha, elle est que, comme le Rajbam, il avait dit, qu'on fait la bénédiction sur le Kosh el Bracha. Vachim Askinan, donc ainsi est la conclusion. Et même Vachim, à Kassa de Bicheta, qu'on fait la bracha sur le Kosh el Bracha. Donc après ça, la Gemara demande comme tu as posé une question. Donc ça veut dire, la Gemara dit comme ça, elle dit, la Gemara, tu vas poser une question, ça d'une histoire. Caché, c'est difficile. Dans Renan Bekisu Yadam, on dit dans Koulin, dans le texte de Bekisu Yadam, la mitzvah de recouvrir le sang. Les causes bracha shel bracha atashoté ou arbaim zéovim atanotel. Ça veut dire, la Gemara dit qu'il y avait quelqu'un qui voulait faire zimoun. Ça veut dire il y avait quelqu'un qui voulait faire zimoun à la place de Rabbi. Je ne sais pas exactement c'est quoi l'histoire. Pourquoi il voulait faire zimoun à la place de Rabbi? Mais Rabbi lui a dit, ok, il lui a dit, si jamais, ça veut dire, si jamais tu veux faire zimoun à la place et voir le Kosh el Bracha, je te donne 40 zéouvim. Ça veut dire, je te donne 40 zéouvim. Rabbi, il a voulu acheter le scout de faire zimoun et de voir le Kosh el Bracha pour 40 zéouvim, en disant 40 pièces d'or au type qui normalement devait faire zimoun, en disant, je t'achète le scout de faire zimoun pour 40 zéouvim, 40 pièces d'or. Parce que voilà, donc grosso modo, donc voilà, et la raison, a priori, quand on dit pourquoi c'est 40 pièces d'or, c'est parce que comme à l'époque donc de la Gemara, celui qui faisait Birkat Amazon, c'était lui qui rendait quitte les autres. Donc ça veut dire que le type qui faisait Birkat Amazon, lui, allait dire 4 brachot. Ça veut dire les 3. Donc en fait, il lui donnait 10 pièces d'or par bracha en disant voilà, qu'il voulait lui avoir le scout de faire les brachot. Donc il lui payait 10 pièces d'or par bracha. Alors la question de Tosfot, c'est que voilà, donc c'est ça l'histoire des Kosh el Bracha Atanotesh. Donc il va dit Kosh el Bracha Atachoté, ça veut dire si tu bois le Kosh el Bracha, et donc c'est toi qui fais Birkat Amazon et qui rend yotse les autres, ou Arbaim Zérouvim Atanotel, mais si tu ne veux pas le boire, moi je te donne 40 Zérouvim pour faire moi Birkat Amazon et faire Zimon. Alors Tosfot il demande V'achta, et c'est difficile, c'est maintenant avec Hamishim Zérouvim. Il aurait dû lui payer 50 Zérouvim. Et ce gars, la birka sur le Kosh el Bracha. Voilà, Bishvil, Boré et Geffen. Voilà, donc pourquoi il lui a proposé que 40 zéouvim et pas 50 zéouvim? C'est la question de Tosfot. La réponse de Tosfot. Veyesh lomar, d'atam lo nakat hamishim mishum ravashi delo barich hakasa de birketa. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, il n'a pas dit 50. Ça veut dire la Gemara, grosso modo, ça veut dire qu'a priori, c'est la Gemara, elle n'a pas dit 50. Ça veut dire à cause de la vue de Ravashi qui pense qu'on ne fait pas la bracha sur le Kosh el Bracha. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, parce que c'est Rabbi, tu vois, donc Rabbi pensait comme Ravashi. Tu vois, ou bien ça veut dire que la Gemara, ça veut dire, a priori, ça veut dire que quand la Gemara, elle a raconté l'histoire, elle suit la vie de Ravashi et que Ravashi pense qu'on ne fait pas de bracha sur le Kosh el Bracha. Tu vois, c'est difficile, tu vois, de dire ça. C'est une réponse très difficile parce qu'en fait, parce que tu vois, ça veut dire que le Talmud, quelque part, il dit clairement comme Ravashi et qu'on ne pense que pas comme ça dans la Halacha. Tu vois, ça serait difficile. C'est très difficile, tu vois. Parce que normalement, on a la. Ok, c'est pour ça. En tout cas, Zod, il dit ça, à grosso modo. Si je traduis les mots de Zod. Nakam Mishum Ravashi de Lobaïcha Kesa Diverketan, ça veut dire que la Gemara, elle a dit 40 à cause de Ravashi qui pense qu'on ne fait pas le Kosh el Bracha. Grosso modo, ça veut dire selon ça que la Gemara ne se rappelait plus combien est-ce que Rabbi il avait proposé, en fait. Et que tu vois, donc, elle a dit 40 parce qu'elle ne voulait pas rentrer dans l'histoire de Ravashi, donc elle a dit 40 et pas 50, mais c'est clair que sinon les autres, ça aurait été 50. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. Et donc, voilà, ça ne peut pas être Rabbi, tu vois, ça peut pas être, si c'est Rabbi, tu vois, ça veut dire que Rabbi pense comme Ravashi, donc les autres, ils devraient se taire, tu vois, mais non, ça veut dire que c'est la Gemara qui interprète l'histoire de Rabbi, elle ne se rappelle plus combien est-ce qu'il avait proposé. Mais c'est quand même difficile, pourquoi la Gemara, là-bas, elle a pris la vie de Ravashi qui n'est pas la Lacha, tu vois. Bref, tu vois, donc ça, c'est la première réponse de Tosfot, donc ça reste difficile à mon avis, hein.
ויש כלומר, donc Reshma Latam Nami Lonakat Abraham Mishim Shum Ravashi. Donc là-bas, la Gemara n'a pas pris 50 parce que David Ravashi qui dit le Baïra de Bircheta, qui lui pense qu'on ne doit pas faire la bracha sur le Kos et bracha. Et après ça, il dit votre permis Mevachim Birkat Amazon Belokos. Et des fois, on fait la bracha de Birkat Amazon sans boire le verre de vin. Alors là-bas, le problème, c'est que là-bas, c'est marqué clairement qu'il y avait un verre de vin, tu vois. Donc, la deuxième réponse de toi est aussi difficile, tu vois. Et, je sais pas peut-être ce qu'il veut dire, ça veut dire que ça ne fait pas partie du. Je sais pas, tu vois, il veut dire ça. A priori, dans la deuxième réponse, il voudrait dire que même si quand il y a le bracha, ça, ok, c'est une bracha, mais ça ne fait pas partie du Birkat Amazon. Et quoi, Rabbi était beaucoup payé pour ça, quoi. Ça, c'était. C'est ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire Birkat Amazon, c'est la mitzvah. Donc, ce qui était important pour Abashi, c'était les quatre brachot du Birkat Amazon. Ok, tu vois, le Birkat Yain, c'est un bonus, quoi. Donc, tu ne payes pas pour le bonus, quoi. Tu vois, j'en sais rien, un truc comme ça, tu vois. C'est ça ce qu'il veut dire. Whatever it is, je ne sais pas, c'est ce que je dis. C'est ce que Tosfot dit. Quand je n'ai pas préparé, donc je n'ai pas regardé les commentaires, donc je n'ai pas beaucoup, moi, de choses à vous rajouter dessus. En tout cas, voilà, c'est ça ce que Tosfot dit. C'était les deux derniers Tosfot qui nous l'ont resté sur la Souga d'avant, quoi. Donc, en tous les cas, Tosfot, ce qui est important de garder, c'est qu'à la fin, Tosfot, il garde comme Rashbam, que la lacha, elle est, qu'on fait la bracha sur le corps, sur le bracha, après le cas d'Amazon. Pour nous, c'est évident parce qu'on le fait, mais tu vois, ça veut dire à l'époque, c'était pas évident parce que Ravashi, c'est presque toujours la lacha, tu vois. C'est l'auteur de la Gemara, c'est un batra, et en plus, tu vois, s'il y a un autre Gemara, en plus là-bas dans Choulin, qui semble aller comme lui, tu vois, ça remet en question, est-ce que, tu vois, parce que dans la Gemara, c'est pas marqué clairement, tu vois, ça veut dire que la lacha n'est pas comme Ravashi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas marqué clairement, la Gemara, c'est Rashbam qui a fait le calcul en disant, ouais, si tu comptes, il y a Rava, il pense comme lui, et Marzoutra, et ça fait 2 contre 1, donc c'est pour ça que. Et tu vois que la Gemara, elle réfute sa preuve des histoires de Rav, donc ça veut dire qu'elle ne pense pas comme lui. Mais tout ça, c'est pas évident, tu vois, c'est pas clair, tu vois, c'est pas explicite dans la Gemara. Et du fait que la Gemara là-bas, elle dit que tu vois, elle dit 40 et pas 50, et que selon Rataswat, tu as l'opinion de Ravashi, tu vois, ça, c'est pas évident, tu vois. Tout ça, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y en a qui à cause de ça, ils ont le minac de ne pas faire le Kosher Bracha. C'est parce que comme ça, ils disent que c'est un safek, ça veut dire ils sont pas, ça veut dire comment dire, tellement convaincus par Rashbam et Tosfot qui disent que la lacha est qu'on fait la bracha sur Kosher Bracha et que la lacha n'est pas comme Ravashi. Alors ils ont peur, tu vois, ils sont recherches à la chita de Ravashi. On voit que tu vois que la Gemara d'Orcholine a dit 40 et pas 50 et que Ravashi ici, tu vois, il n'est pas complètement, ça veut dire, on dit simplement que sa preuve, on peut la réfuter, mais on ne dit pas que son opinion elle est fausse. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que peut-être la halakha, oui, comme Ravashi, ici, comme Ravashi, donc, tu vois, ça fait brachot. Et donc, pour eux, c'est pour ça qu'ils disent qu'eux, ils ont le minag. Il y a beaucoup d'Aharonim qui pensent comme ça, le Ben Ishra et tout ça. Alors, tu vois. Mais tu vois, Rabbi Yosef, il ramène ça. De ne pas faire quoi savoir à cause de ça fait brachot. Ok. Whatever it is. Personne n'est plus intelligent que le Rashbam mais que ce soit des cochons en haut. Tu vois, c'est-à-dire que tout ça, c'est des postkrims qui sont, tu vois, super later, je sais pas, qui sont super tardifs, je sais pas, tu vois. Ils ont voulu être meilleurs chefs leur minag à eux qui le faisaient pas, tu comprends. Alors que la raison pour laquelle eux le faisaient pas, c'est parce qu'il n'y avait pas de vin, c'est tout, tu vois. Vraiment, ils n'ont pas voulu admettre cette réalité. Tu vois. Non, c'est sûr, ça veut dire, c'est clair qu'il n'y avait pas de vin. Tu vois, tu vois, c'est sûr. C'était pas des pays où on faisait du vin. Bref, tu vois, enfin, peu importe, voilà, c'est tout, c'était pour fermer la parenthèse. Voilà, donc, on a fini la souga maintenant comment dire, voilà, donc voilà, du Koshel Bracha, etc. Donc maintenant, on rentre dans un truc de l'Avdala, dans la Bracha, dans le Nosar de l'Avdala, ça veut dire, voilà, comment est-ce qu'on fait Avdala? Voilà, donc on est plus, voilà, donc plusieurs à la fois encore de l'Avdala. Donc, on est dans la Gemara, je ne sais pas vous dire, de compter les lignes vraiment au milieu de la page, donc je compte quand même vers la fin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 lignes en partant de la fin. Deuxième mot, Kimata l'Avdoulé, c'est quand ils sont arrivés à l'Avdala. Donc, a priori, bon, voilà, peu importe. C'est selon les avis qui pensaient que le premier, bon, bref, on ne traduit que les mots au fort après Rashbam et compagnie. Donc, Kimata l'Avdoulé, quand ils sont arrivés à faire l'Avdala, donc, a priori, c'est la suite de l'action précédente, de l'histoire précédente, où il y avait Rava qui était chez, Rava Bar Yaakov qui était chez Rava. Et donc, on nous disait qu'il avait fait la bracha sur le premier vers et pas sur, et sur le dernier vers, etc. Et que ça, c'était l'histoire qui avait été ramenée au début. A priori, voilà, a priori, si on suit l'opinion, on va dire, de Rashbam, on a vu que c'était une discussion, mais que c'était Shabbat. Donc, on nous dit en fait que voilà, maintenant, ils sont arrivés à l'Avdala. C'est Rava Bar Yaakov qui est chez Rava, et maintenant, ça arrive le moment de l'Avdala.
Donc Imada l'Avdolé, donc quand ils sont arrivés au moment de l'Avdallah, Kam Shamae, donc il s'est levé son shamash, ça veut dire je sais pas, voilà, je sais pas, le shamash, celui qui est, voilà, le serviteur, on va dire, Vadlik Avuka, et il a allumé comment dire, un flambeau, une avuka, ça veut dire, voilà, un flambeau. Une torche. Une torche, une torche. Mishraga, à partir d'une bougie. Ça veut dire, grosso modo, tu vois, ça veut dire, voilà, voilà. Donc, il y avait une bougie qui était allumée, et le shamash, il a allumé une torche avec la bougie pour faire Abdallah avec une torche. Alors, Amarlé, donc, il lui a dit, a priori, donc, c'est Rabba Bar Yaakov, il a dit à Rabba, la malach kulerai. Pourquoi la malach, pourquoi pour toi tout ça? Aman Shraga. Ah voilà, elle est posée la bougie. Ça veut dire, pourquoi tu ne fais pas Abdallah, voilà, tu vas faire Abdallah de Bourg Moraèche, pourquoi est-ce que tu demandes au shamash d'allumer une torche et que ça ne suffit pas la bougie? Alors, Amarlé, donc il lui a répondu Rava, Shma'a midate de nafshe ka'avid. Ça veut dire le shamash, il a fait ça, midate de nafshe, c'est de son avis propre, ka'avid il a fait. Ça veut dire, Rava lui a dit, Rabba Yaakov, ouais, tu as raison, en fait, ça aurait été bien de faire Abdallah sur la bougie, mais c'est le shamash, je ne sais pas pourquoi, il a voulu allumer une torche, donc il a allumé une torche. Mais c'est pas de ma faute, quoi, grosso modo, il n'y a aucun rapport avec la lacha. Alors, Rabba Yaakov, il lui a dit, Amarlé, il lui a dit, Iloshmi ale mine demar, si jamais il n'avait pas entendu le shamash du Rav de le dire, de le faire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas vu, par exemple, le Rav le faire tout le temps, tous les autres Shabbatot, ou tu vois, que tu lui as demandé les Shabbatot précédents de le faire, l'Ohava Avid, il l'aurait pas fait. Ça veut dire, c'est sûr que c'est toi qui lui as demandé, tu vois, voilà, des histoires, etc. Bref, tu vois, donc ça veut dire, si c'était pas toi qui lui avais demandé, dans les mots, c'est Ilosh miale minet demar, si elle n'avait pas entendu de la bouche du Rav, l'Ohava Avid, il l'aurait pas fait. Alors, il lui a répondu, finalement, Rabat, Amarlé, il lui a répondu, Los Savarlé, Mar, n'est-ce pas que le Rav n'est-il pas d'accord, ne connaît pas cette halakha ou cette halakha, est-ce qu'il ne pense pas comme cette halakha? Avuka, donc a priori c'est une braïta qui lui cite Avuka l'Avdallah, que l'Avuka ça veut dire une torche pour l'Avdallah, mitzvah minamufra. Donc c'est la mitzvah, on peut dire c'est la meilleure mitzvah, plutôt que de faire sur une bougie. Voilà. C'est déjà fin d'un petit bout du sujet, quoi. Donc voilà, donc de là, on a la Gemara qui est la source pourquoi est-ce qu'on fait Abdallah à partir d'une torche. Déjà, c'est sûr que la structure de la Gemara est hyper bizarre, quoi. Ça veut dire pourquoi Rava il n'a pas répondu directement à Rabba Bar Yaakov. Tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu à Rabba Bar Yaakov. Tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire, voilà, et pourquoi en plus on ne nous dit pas la raison, pourquoi en fait la torche c'est une mitzvah midamoufra, c'est pas marqué, tu vois, il n'a pas expliqué pourquoi, il a dit, ouais, le Rav il a dit ça et c'est tout, tu vois. Bref, tu vois, donc j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, si vous voulez, la vérité c'est que est-ce que j'essaye de faire une manip ou moi je laisse tomber la manip. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire, si vous voulez, moi je vais vous dire à l'oral, comme je n'ai pas préparé, donc je dois payer mes erreurs. C'est pas vous qui devez payer pour moi. Ça veut dire pour dire en deux mots, ça veut dire, l'idée c'est comme ça, c'est qu'il y a un Tosfot Rabbeinu Peretz, ça veut dire, c'est une sorte de Tosfot qu'en fait, qu'il y a dans ce variage, je pense que je pourrais arriver à le trouver, mais je n'ose pas le faire, on va faire Tirad et Sibora, qui pose des questions, etc., et qui dit, voilà, il pose la question, il dit pourquoi Rava, en fait, il n'a pas répondu directement comment dire, à la question, il n'a pas dit, il lui a dit non, c'est mon maître il a dit c'est le maître qui a fait de lui-même, etc. Pourquoi il n'a pas dit la véritable raison au début? Et en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut déduire de là une halakha, que en fait, l'idée c'est comme ça, c'est que si jamais quelqu'un, en fait, c'est sûr que Rava, il est d'accord que la avuka, ça veut dire le feu, c'est une mitzvah minamoufrar. Ça veut dire faire sur une torche, c'est une meilleure mitzvah que de faire sur une bougie normale. Mais l'idée, c'est que pourquoi en fait Rava ne pas dit ça depuis le début, c'est que Rava il était d'accord que si jamais la bougie elle est déjà là, tu peux faire sur la bougie. Parce que tu vois, c'est mitzvah minamoufrar, c'est simplement une mitzvah, c'est une meilleure mitzvah, mais tu peux faire aussi sur une bougie. Alors, comme on avait vu déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez que la bracha de Moréaèche, il y en a qui pensent que c'est vraiment dès que c'est une bracha Anénim, c'est dès que tu allumes une bougie, dès que tu allumes une lumière, tu dois la faire. Donc, comme il y avait déjà celle-là qui était allumée, donc il n'y avait pas lieu d'allumer une deuxième.
Et donc, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, il lui a dit, en fait, non, c'est le shamash qu'il a fait de lui-même. Et la question, tu vois, la question, donc, c'est pourquoi est-ce qu'après, il lui dit la braïta, c'est parce que c'est que, comme il a vu, ça veut dire, comme en fait, Rava Bar Yaakov, il lui a répondu, il a dit, oui, mais s'il n'avait pas entendu ça de la bouche du Rav, faire de manière générale, il n'aurait pas fait. Ça veut dire, en fait, Rava, il a compris que Rava Bar Yaakov, il ne connaissait pas du tout la halakha de la avocat, de la torche. Et c'est pour ça qu'il lui cite, il lui dit, ah, mais tu ne sais pas qu'il y a une halakha comme quoi allumer d'une torche, c'est mieux que d'allumer d'une bougie. Ça veut dire, pour expliquer comment la chakra bêta lagma selon Rabbeinu Peretz, c'est qu'en fait, c'est comme s'il y avait un quiproquo, ça veut dire au début. Ça veut dire au début, Rava, il a compris, c'est pas que Rava ne voulait pas lui donner la raison de la halakha, c'est qu'au début, Rava, il a pensé que la question de Rava Bar Yaakov, c'était comment ça se fait qu'on allume une torche alors qu'il y a déjà une bougie. Et sur ça, Rava, il lui a répondu, tu as raison, normalement, on n'a pas besoin d'allumer une torche si jamais on a déjà une bougie, et il ne faudrait pas le faire. Parce que tu vois, parce qu'en fait, si la bougie est déjà allumée, tu vas faire la bracha sur le feu que tu as déjà devant toi. Mais que, après ça, comme Rav Bar Yaakov, il a insisté et qu'il a dit oui, mais s'il n'avait pas entendu ça du Rav d'une manière générale de le faire, donc ça veut dire que tous les Shabbatot, il lui demandait de faire ça, donc il n'aurait pas fait, donc il a compris de l'insistance de Rav Bar Yaakov que c'est pas simplement qu'il lui avait demandé la question pourquoi on allume une torche alors qu'on a déjà une bougie, c'est que Rav Bar Yaakov, il ne connaissait pas du tout la halakha que normalement Mina Moufra, il faut faire sur une torche. Selon ça, tu vois, il sort une halakha que si jamais, en fait, si jamais, comment dire, on a déjà une bougie allumée, il ne faut pas allumer une torche. Tu vois, et ça, le Magen Avraham dans la halakha, il ramène ce Rabbeinu Peretz, et il n'est pas d'accord avec lui parce qu'il dit que voilà, on n'a jamais vu ça veut dire que c'est trop faible pour apporter une halakha comme ça. Donc lui, il discute, il dit simplement que c'était l'habitude des Amoraïm, que quand on leur demandait des questions d'halachot, ils ne répondaient pas d'une manière rapide parce qu'ils voulaient, tu vois, se faire désirer, quoi. Ils voulaient, tu vois, voilà, c'est leur manière de dire, mais enfin, voilà, c'est ce Magen Avraham. Avec des je vois ramener, on a pu faire dans les mots et tout ça, mais j'ai pas, voilà, mais en tout cas, je vous dis à l'oral cette histoire-là. Donc, ça expliquerait pourquoi il y aurait cette différence, pourquoi il y aurait un quiproquo ici, etc. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est mieux une torche qu'une bougie normale. Tu vois, c'est pas marqué dans la Gemara. Tu vois, et donc, tu vois, les Rishonim, ils ont tous la même logique, c'est-à-dire que, comme il est marqué, on dit Meoré Haesh, les lumières du feu. Donc, le plus il y a de lumière, le mieux ça vaut. Et pas plus que ça veut dire rien trouver d'autre. Voilà. Donc, voici un peu là. Donc, en tout cas, on peut faire Rashbam déjà sur ça. Voilà. Donc Kimata la Abdoulé. Donc, il y a Rachid d'abord, peut-être, dans une seconde. Il y a une autre version, c'est Kimata. Kimata. Donc, il y a la même chose. Dans Rachid, il y a Kimata. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez. Bon, bref, j'espère que vous l'avez. Moi, je vais dire 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8e ligne en partant du haut, au dernier mot, Kimata, quand ils arrivent. Donc Rachid explique, Kimata Rava, donc quand Rava il arrivait, l'Avdoulé va faire l'Avdallah, de Motsai Shabbat à la fin de Shabbat, ou l'Ilkaé, donc il dit Rachid, c'était la suite de l'histoire précédente, où Rava, il était avec Rava Bar Yaakov et qu'il avait vu faire la bracha sur le premier verre et sur le verre de quoi sur le bracha, qu'il avait demandé pourquoi tu fais ça quoi bracha. Et là, Agav Gara, mais simplement Agav Gara, ça veut dire ensemble, Gara, ça a été entraîné. On a ramené d'autres histoires au milieu, puisqu'on nous a ramené l'histoire des élèves de Rav qui étaient dans un banquet, qui ont dû refaire la bracha de Bopé Hagefen, parce qu'ils avaient été Masirdat. Ensuite, on nous a ramené voilà, l'histoire de trois rabbinim, qu'il y en avait un qui faisait sur chaque verre, l'autre qui faisait sur le premier, l'autre qui faisait sur le premier et le dernier. En tous les cas, ces histoires-là, elles ont été ramenées au milieu. Agav Gara et Tinou la Nachtarte Ouvdé. Donc, on a ramené ces deux autres histoires au milieu. Et Uvdarishona, Beshabbat Hava, et la première histoire, ça veut dire l'histoire de Rava avec Rava Bar Yaakov. En fait, c'était un Shabbat. Donc, c'était le premier verre dont on parlait. Au début, on parlait qu'il a fait la bracha sur le premier verre, c'était Shabbat. Et c'est pour ça qu'on nous dit maintenant, quand ils sont arrivés à la Havdalah. Donc, j'avance. Parce que j'essaie de regarder. Rachid a dit avant ça aussi que c'était Shabbat. J'essaie de regarder. Bon, bref, Rajbam aussi dit Shabbat. Ok, donc c'est bon. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pour expliquer pourquoi le langage de quand ils sont arrivés à l'Avdallah. Ils sont arrivés à l'Avdallah, puisque le début de l'histoire, il était Shabbat.
le premier verre dont il était question, c'était le verre de Kiddush. Et après ça, voilà, il y a Birkat Amazon. Et maintenant, là, on nous parle de Motsai Shabbat. On dit, voilà, quand ils ont fait Abdallah, il y a cette histoire. Donc, on nous dit, qui m'appelait Noura Beshraga. Donc, nous, on n'a pas ça chez nous. Il y a marqué autre chose. Il y a marqué, il m'a dit, qui m'a dit Avuka Mishraga. Achille, lui, il a matlé Noura Beshraga. Ça veut dire, il a allumé, ça revient au même. Tu vois, nous, on a simplement Adlik, il a matlé. Le matlé, c'est un araméen, c'est l'araméen, mais c'est un araméen plus compliqué, quoi, plus araméen. Matlé Nara Bishraga, ça, il a allumé. A priori, il n'y a pas de différence entre Adlik et matlé, à mon avis. Je ne sais pas, quand une fois, je n'ai pas préparé, donc je ne peux pas vous dire. Donc, il matlé Noura Bishraga, ça veut dire quoi? Donc, Rachid explique, Madlik Avuka Bener, il avait allumé donc une torche à partir d'une bougie. C'est bon? Donc, Amalé Rav Yaakov Baraba. Donc, Rav Yaakov Baraba, il a dit à Rava, Lamalé les marques ou les haïs. Pourquoi le Rav a besoin de tout ça? Pourquoi est-ce qu'il a besoin donc d'allumer une bougie, une torche? La bougie n'est pas suffisante. Avec un shraga, n'est-ce pas qu'on avait déjà la bougie? Voilà. Après ça, Rachid explique encore le mot du shamash. Adata denafché, ça veut dire le shamash, il a fait sans que je lui demande. Que l'omar meatzmo, il a fait de lui-même, à Shalot Siviti, alors que je ne lui avais pas demandé. D'accord? Je fais les Rashbam. Une seconde. Donc, Kimata, voilà, Kimata Lavdoulet. J'ai encore aussi compté 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 lignes avant la fin. Donc, le dernier mot. Kimata Rabba Lavdoulet. Rava, il arrivait à faire Abdallah. Donc, Rachid Abam, il va expliquer ce que Rachid a dit, que c'est la suite de l'histoire d'avant, où c'est Rava Bar Yaakov avec Rava qui sont ensemble, et c'est Rava Bar Yaakov qui était chez Rava. Et voilà. Donc, les Ilkae, donc ça revient à l'histoire précédente, ça veut dire l'histoire qui était au début de la page, au milieu de la page précédente. Ahad et Rabbi Yaakov Baraba, sur l'histoire de Rabbi Yaakov Baraba, et Klal et Rava, qui était invité chez Rava, qui s'est trouvé chez Rava. Donc là-bas, l'histoire nous disait que Rava, il a été la bracha sur le premier vers et sur le côté de la bracha uniquement. Donc, Rashbam, il dit sur ça, Ouvda. Et donc, cette histoire-là de Rava qui fait la bénédiction de Boré Péagifen sur le premier vers et sur le dernier vers, c'est Beseudat Shabbat. On dirait que ça parle de Shabbat, c'était un repas de Shabbat. Au Kimna Leil, on l'a déjà établi précédemment. J'avais déjà dit, c'est le Rashbam m'avait déjà dit que ça parlait d'un repas de Shabbat. Mishum Hamilta de Acha, à cause de cette histoire d'ici, puisqu'on nous dit quand ils sont arrivés à l'Avdallah. Donc, ça veut dire que c'est la suite de l'histoire, et maintenant c'est l'Avdallah, donc c'est le même jour. Des Mashmaou, il semble, des Motsai Shabbat Itkil Rava, les Vach Birkat Abdallah, qu'il semble que c'est Motsai Shabbat, que Rava, il est arrivé, il a continué, il a fait la bracha de Abdallah. Voilà, donc c'est tout, donc il veut dire, c'est tout ce qu'il dit, donc voilà comme Rashi. Agav Gara, et c'est encore une fois, Agav, c'est avec, ça a été entraîné, a été la Louda, donc il a amené cette histoire d'Amemar, Emar Zoutra. Donc, on a vu tout à l'heure celui qui faisait les brachas tous les vers, l'autre qui faisait que parce qu'il disait qu'il changeait d'avis, l'autre qui avait fait que le premier, l'autre, et le dernier, l'autre qui avait fait que le premier. Voilà, Ouda de Amemar ou Marzoutra, il voulait des Rava. Pour nous dire que Amemar et Marzoutra, eux, ils pensent comme Rava, que normalement, dans un cas normal, on fait la bracha sur le premier vers et sur le côté, c'est le bracha. Le Ravashi dit mais que Ravashi lui pense qu'on ne fait pas la bracha sur le côté, c'est le bracha. Bon, bref, tu vois, donc maintenant, la suite du Rashbam, ça c'est clair, que ça c'est, tu vois, c'est la suite du Rashbam, ok, un peu compliqué, bon, voilà, mais ça veut dire, ok, je le dis quand même, bien que, bon, bref, je dis, Velik Alefagouché, il n'y a pas lieu d'expliquer, Aouvda Kama, de Ravuna Bar Yehuda, Ikla le Verava, a été Kama Yukasa de Abdalta, ou Baer, Mor, ou Bessamim. Donc ça veut dire, on ne peut pas dire que ça revient à une histoire encore plus antérieure, où on avait déjà une histoire d'Abdallah, où on nous avait dit qu'en fait, là-bas, dans la page d'avant, il y a marqué donc il a pas d'expliquer que ça se rapporte à l'histoire précédente, à Ouda Kama, à la première histoire, donc une histoire qui était bien avant, qui était dans la Gemara avant. On va parler de Ravuna Bar Yehuda, Ikla le Rava, qui était lui aussi chez Rava, a été les Kamaïou, et là-bas, on avait dit qu'on leur avait apporté devant eux Kassa d'Abdallah, vers d'Abdallah, ou Barich Meur ou Bessamim, et à ce moment-là, Rava, il avait fait Boré Moré Aesh, et ensuite Boré Mene Bessamim. Contrairement à ce que nous on fait, et que sur ça, la Gemara, en fait, on avait déjà vu que c'était une discussion, qu'est-ce qu'on fait avant et tout ça, c'était la Gemara avant, et de dire, Rajbam, il dit, et ça serait la suite de cette histoire-là. Donc il dit, non, ça, c'est pas la suite de cette histoire-là.
de lo shayach, parce que ça ne serait pas apte de dire, les mémoires, lo shayach, les mémoires ne serait pas apte de dire, qui mata l'avdoulé quand ils sont arrivés à l'Avdala, Kam Shmae, etc., puisqu'ils étaient déjà dans l'Avdala. Donc, a priori, ce n'est pas la suite de cette histoire-là, c'est l'histoire de Ravacha Bar Yaakov avec Rava, où au début ils faisaient Kiddush et maintenant ils font Avdala. Qui m'appelle l'Avdala quand ils sont arrivés et quand ils sont arrivés à l'Avdala, Kam Shmae, le Shamash s'est levé, Varekvar Amarnou, chez Shayam Avdil, parce qu'on a déjà dit, Varekvar Amarnou, on avait déjà dit dans l'histoire là-bas, si c'était sur l'histoire de Bessamim et de Moré Moresh, on avait déjà dit qu'il faisait Avdala. Ou Yerkvar, et l'Agman nous avait dit qu'il avait déjà fait la bénédiction sur les Bessamim, sur le problème des Bessamim, Vamao, et après sur la bougie. Donc voilà, et donc c'est sûr que c'est pas la suite de cette histoire-là. Donc le protagoniste ici, c'est Rabbi Yaakov, pardon, Vérod, et en plus donc voilà, et Rava, et Vérod, et en plus derrière Rabbi Yaakov Barava, parce que l'histoire de Rabbi Yaakov Barava, Amay Mafsik Benataim, pourquoi est-ce qu'on l'aurait mise au milieu de cette histoire de l'Avdala dont on parlait avant avec Rava et Rabbi Yehuda. Donc en fait, ce qui veut dire Tasrajbam, pour ça, c'est pour nous dire que ça, c'est l'histoire, les deux protagonistes de l'histoire, c'est Rav Yaakov Barava et Rava, et voilà, et c'est la suite de l'histoire précédente qui avait été coupée par deux autres histoires au milieu, comme Rachid. C'est bon? Ouais. Donc on dit comme Shmaé, donc le shamash il s'est levé, donc le shamash de qui? Dit de Rava, le shamash de Rava. Voilà, ok. Adli Kahuka Bishraga, donc il a allumé. Bon, c'est un peu évident que c'est l'esclave de Rava et pas l'esclave de Rava Yaakov, parce que bref, en tous les cas, Rabbi Yaakov Rava, pardon, donc en tous les cas, comme Shmaï de Rava, donc l'esclave de Rava, il s'est levé, Adli Kahuka Bishraga, il a allumé une torche avec une bougie. Donc, Amarlé, je continue à Amarlé Rabbi Yaakov Barava et Rava, donc Rabbi Yaakov Barava, il a dit à Rava, la Harsh Evdil, après qu'il a fini l'Avdala, David Koulehai. Pourquoi est-ce que le Rav a fait tout ça? Ah, Ikashraga, n'est-ce pas qu'on a déjà comment dire, la torche. Tu vois pourquoi est-ce que Rashba me dit que c'est après qu'il a fini l'Avdala, Mistama, ce que veut dire Mutordé Heretz, ça veut dire qu'il n'allait pas commencer à lui poser des questions, il est seulement fini l'Avdala, quoi. Je sais pas pourquoi est-ce que Rashba avait besoin de lecture. Tu vois, quelle différence ça fait, il n'y a rien, tu vois. Alors, ça, rien, il voulait donner à fond du Heretz. Si on pose des questions, on ne pose pas au milieu. Ok, d'accord. Donc, en tous les cas, Adata dénafché. Donc, en tous les cas, donc, il a fait par lui-même parce que c'est son propre avis. Mais Atzmo, donc de lui-même, à Charlot Tibetiv, alors que je ne lui avais pas demandé, je ne lui avais pas ordonné. Veadeka Marle Ava, au Garcinan. Donc, ça veut dire, donc ça, il faut voir, c'est quoi? Une seconde, qu'est-ce que ça veut dire? Veadeka Marle. Donc, ça veut dire quoi? Veadeka Marle Ava, au Garcinan. Ça veut dire. 2 secondes. Ça veut dire, a priori, c'est que c'est. 2 secondes. Ça veut dire, a priori, c'est que Rachid aurait dit, il aurait une gersa, où en fait, comme il lui a dit, donc il lui a dit, Amarlé, je pense, quand Rava lui répond finalement, il lui dit Lo savar lema avuka l'avdala mezamina moufra. Ça veut dire, le Rav ne pense-t-il pas qu'une avuka, pour l'avdala, c'est la mitzvah la meilleure? C'est qu'en fait, c'est comme s'il lui avait dit Amarlé, lo savar les had d'Amarava, un truc comme ça. Comme si Rava, il se citait lui-même. Alors qu'en fait, il cite une braïta. Tu vois ça, ce que ça veut dire. Donc, il vient exclure le fait que Rava, il se cite lui-même. On va dire comme ça. Parce que je n'ai pas envie de rentrer vraiment trop dans les détails de ça, mais c'est l'air compliqué, en fait, ce que la Gersa que Rashbam il veut exclure, ça n'a pas l'air simple. Mais on va dire comme ça qu'en fait, ça veut dire ça, on va dire que ça parlerait de la dernière préposition où ça serait que Rava, il se cite lui-même au lieu de citer une braïta. Donc, il dit ça, c'est pas possible. Mais va des Kamarle Rava Logarsinan, ça veut dire dans la dernière préposition, quand il dit ce qui a été dit, c'est pas que ce que Rava a dit, puisque c'est une braïta, parce que derrière Rava Atzmo ou des Kamerader, et Rabbi Yaakov Barava, puisque c'est Rava lui-même qui est en train de répondre à Rabbi Yaakov Barava, donc il ne va pas se citer lui-même. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, d'Amar mort, il faut dire comme il y a marqué chez nous, d'Amar mort. Lo savar les morts, simplement lo savar les morts, ce que le Rav ne pense pas, Avuka, Avdala, Mitzvah Minamoufra, que l'Avuka pour l'Avdala, c'est une Mitzvah Minamoufra, la meilleure Mitzvah, même si on n'a pas de, voilà, il n'y a pas de citation pour ça, a priori c'est une braïta. Et ce n'est pas Rava qui cite quelqu'un ou qui se cite lui-même, parce que voilà, citer lui-même, ça n'a pas de sens.
Et chez nous, on n'a pas d'auteur, donc a priori, c'est une braïta ou quelque chose comme ça. Ouais. Et voilà, il n'y a pas de Tosfot, voilà, c'est tout. Donc ça, c'est fin de la source de la Gemara sur l'histoire de faire l'Avdallah sur une torche. Voilà, vous savez tout ce qui est marqué sur cette histoire. Voilà. Ok, mais en tout cas, a priori, j'en sais rien. Qu'est-ce que je cherche? J'ai pas envie de dire. La seule remarque que j'aurais à dire, c'est qu'en fait, dans la halakha, par la suite, on va dire qu'il y a une halakha qu'on ne recherche pas le feu. Ça veut dire que si jamais on n'a pas de feu devant nous, on fait Avdallah sans chercher le feu. Donc, tu vois, donc ça veut dire, a priori, si on applique cette logique-là, c'est un calvachomer, que si jamais quelqu'un, il a une bougie qui est déjà allumée, tu vois qu'en fait, il n'a pas allumé une torche, tu vois. A priori, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est ce qu'il dit Rabbeinu Peretz. Et le truc, c'est, tu vois, je ne sais pas pourquoi est-ce que Magan Abraham, tu vois, il est tellement, comment dire, tu vois, il a un problème avec ça. Mais comme je n'ai pas préparé, comme je n'ai pas les textes, etc., je ne vais pas rentrer là-dedans. Je me dis, voilà, la remarque, un truc, voilà, si vous voulez réfléchir. Ouais, ouais, donc, en attendant, j'avance, quand je sais bien que je n'ai pas préparé comme ça, on avance. Alors, donc maintenant, la suite de l'histoire. Donc maintenant, on nous parle maintenant du texte de l'Avdallah. D'accord? Alors, ok. Donc, donc on reprend la Gemara. Donc la Gemara, maintenant, on a encore 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin. Premier mot de la ligne. Alors, Badar Ve'amar, donc il a commencé, Rava, à dire l'Avdallah. Il a dit quoi? Il a dit Amavdil ben Kodesh Nechol. Donc, qui fait l'Avdallah ben Kodesh Nechol, ou ben non la Rocher, ou ben Israël Amim, ben Yom Hashvi, Shet Yom Maaseh. Ok, sûrement il a dit, bon, Rata Hashem, ben Kodesh Nechol. Ok. C'est vraiment, on ne dit pas. Voilà, donc il a dit l'Avdallah, plus ou moins comme nous on l'a dit, tu vois. Ça veut dire, Rata Hashem, quand on va dire ben Kodesh Nechol, ben Rocher, Israël Amim, Shet Yom Maaseh, bon, Rata Hashem, on dit ben Kodesh Nechol. La Hatzima, elle n'est pas mentionnée, mais c'est parce que voilà, c'est évident qu'on faisait la c'est ça le Ricard d'Abraham. Ok, donc c'est ce qu'il a dit Rava. Donc maintenant, il lui dit Rav Yaakov Baracha, il lui dit Amarale, donc il lui a dit Rav Yaakov Baracha, la malach kulehai. Pourquoi tu as besoin de tout ça? Ça veut dire, encore une fois, pourquoi tu fais une Avdallah tellement longue, tu vois? Rav Yehuda Amarav, n'est-ce pas en plus que Rav Yehuda, il dit le nom de Rav. Amavdil ben Kodesh Lechol, dire Baruch Ata Hashem, Amavdil ben Kodesh Lechol, Zohi Avdalato, c'était ça l'Avdallah, c'est Rav Yehuda Nassi. Rav Yehuda Nassi, lui, quand il faisait Avdallah, il faisait les bras, il disait simplement à la fin, Baruch Ata Hashem, ben Kodesh Lechol. Voilà la ligne, il boit le verre, il éteint la bougie, donc, tu vois, donc pourquoi toi tu fais tout un poème, etc. Donc, Amalé, donc il lui dit, ok, moi j'ai une autre tradition, tu vois, ça veut dire, appris Amalé, Anna Keas Virali, voilà, donc dis-moi, je pense comme cet avis-là, qui est donc une braïta, que c'est pas de Rabbi Danassi, donc voilà, mais en tout cas, il dit Amar Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Oshaya, que Rabbi Eliezer était de Rabbi Oshaya. À Pochet, c'est quand on fait Avdallah, nous, il frotte Michalosh, il ne faut pas faire moins de trois comparaisons, de 3 types d'Avdalot. Tu vois, ça veut dire dans le texte, il faut rajouter trois comparaisons, 3, je sais pas comment, paraboles, je sais pas quoi. Tu vois, ça veut dire, voilà, 3 trucs, tu vas me dire, comme il se dit, Mavdi Nekud Eshtechol, Mavdi Ben Or Rocher, Israël Amim, et ici, il y en a 4, Yom Hashvi, Yom Maaseh, Kodesh Lechol. Donc, il faut faire, tu vois, il faut dire pas moins de 3 paraboles, de 3 exemples d'Avdallah. De l'Oyosif, il ne faut pas rajouter Azaïn, sur plus que 7. Donc, lui, il dit, voilà, moi, je l'ai fait 4, donc ça va. Amaré, donc il lui a répondu à Yaakov Araha. Il dit, Amar, donc ce qui n'est pas une question bizarre, mais bon, de toute façon, tu vas expliquer tout ça. Il lui dit, Amar, n'est-ce pas que le Rav, l'autre Lata Amar, il n'a pas dit 3, mais l'autre Amar Shiva, il n'a pas dit 7. Okay, c'est une question bizarre parce que l'autre, il a dit entre 3 et 7, c'est bon, donc 4, c'est bon. Ok, de toute façon, tu vas expliquer. Il veut dire, grosso modo, ça veut dire. Voilà, j'en sais rien. La théorie, ça veut dire grosso modo, si 3 c'était suffisant, tu vas maintenant rajouter quoi, quelque chose comme ça. Amarlé, donc il lui dit, donc Amarlé, Ivra, donc il lui dit, ok, ça veut dire, on va dire, t'as raison. En fait, grosso modo, moi j'ai fait que 3, on va dire. Mais il dit, Ben Yom Hashvi et Shet Yom Maaseh, ça veut dire entre le 7e jour et le 8e jour, tu vois. Men Hatimahu. Donc, c'est simplement un résumé de la Hatima, de la bénédiction. Donc, ça veut dire, voilà, ça c'est un principe à l'arrêt qu'on va voir un peu plus, tu vois, après, mais ça veut dire grosso modo, c'est comme ça, c'est que dans n'importe quelle bracha qui est longue, a priori, tu vas voir qu'à chaque fois, la dernière préposition de la bracha, elle doit reprendre ce qu'on va dire dans la Hatima, tu vois, dans la fin de la bracha.
Ça veut dire, tu vois, je ne sais pas quoi donner comme exemple, je ne sais pas, même dans le Shemona Esrei, tu as ça, tu vois, par exemple, tu dis, Bachenu Hashem Bekol Maseyadenu, blablabla, et à la fin, on dit, et la bracha est super longue, après on dit, Kel Tov Umetivata Umvachashanim, Baruchata Hashem Bevachashanim. Tu vois, ça veut dire, on reprend toujours, tu vois, ce qu'on va dire avant la fin, dans la Brachatima, on reprend un résumé, en fait, de, voilà. Donc, lui, il dit, voilà, moi, j'ai dit 3, mais comme à chaque fois, il y a une règle dans les brachot qu'il faut rajouter, il faut dire la dernière chose qui est liée avec la fin, donc ça fait 4. Donc, Amalé, ok, Benyam Ashbi Shem Amasé, Men Khatimaou. C'est simplement en vertu du principe qu'il faut en fait toujours finir à la bracha, quand elle est longue, sur quelque chose qui va se rapporter à la Khatima, ça veut dire à la finalité de la bracha. Donc là, donc Gemara explique, tu vois, Rav Yehuda Amar Shmuel. Donc on dit, et on donne la source de ça, Rav Yehuda Amar Shmuel, Abdel Shmuel, Amavdil, celui qui fait Abdallah, ça Yomar, il faut qu'il dise Men Khatima, ça veut dire le résumé de la Khatima, ça veut dire de la finalité de la bracha, Samouk le Khatimato, juste avant de la finale. Et pourquoi, a priori, ça serait ça? Ça serait une manière de faire les brachot, c'est des khares, on va voir, la Gemara n'a pas de raison. Maintenant, on nous donne un deuxième avis où Pumbadita et Amré, et ceux qui viennent de Pumbadita, eux, ils disaient, Men Petit Hatan, que c'est pas, il faut pas, la dernière préposition de la bracha, il ne doit pas reprendre la Khatima de la bracha, il doit reprendre le début de la bracha. C'est un mot, le Khatimatan. Il faut que ça soit en rapport, c'est le résumé du début qu'on remet avant la fin. Et donc, tu vois, voilà, l'idée, c'est de dire qu'a priori, c'est toujours, ça veut dire, en général, la bracha, elle finit toujours avec ce qu'on a commencé. Donc, la Gemara demande, tu vois, quelle différence entre les deux avis, elle va demander la question, demander c'est quoi la différence entre les deux avis. Bon, voilà, je finis, tu vois, donc la Gemara demande, Maï Benaïhu, c'est quoi la différence entre les deux avis? Donc, la Gemara dit, Ika Benaïhu, la différence entre les deux avis, c'est Yom Tov chez Haliyot Ahara Shabbat, c'est quand il y a Yom Tov qui tombe après Shabbat. Les Hatzminan, puisque la Hatzima, c'est quoi? C'est Ben Kodesh et Kodesh. On fait la Hatzima de Ben Kodesh et Kodesh. Donc on dit, Mandama, celui qui pense que Men Petit Hatan, Samour le Hatzimatan, qu'en fait il faut résumer la bracha, la dernière préposition, elle doit résumer ce qu'on a dit au début. Donc l'Oba et les Mema, on n'a pas besoin de dire, après il ne faudrait pas dire Ben Kedushat Shabbat et Kedushat Yom Tov Ivdalta. Il ne faudrait pas dire cette phrase-là, puisque ça, c'est une phrase qui reprend en fait la Hatzima de Ben Kodesh le Kodesh. Alors que nous, on a commencé Ben Kodesh le Chol. Mais c'est puisque voilà, donc voilà, mais selon le Mandama, au Mandama même Hatimatan, Samour Hatimatan, mais selon l'avis qui pense qu'on doit faire un résumé de la Hatima avant la Hatima, donc il faut dire quelque chose qui parle de la différence entre le Kodesh et le Kodesh. Donc, Baël et Memar, il faut dire avant, dans l'Avdallah de Motzei Yom Tov, Ben Kedushat Shabbat, qui tombe à Shabbat, Ben Kedushat Shabbat et Kedushat Yom Tov Ivdalta, pour faire une différence, pour reprendre la fin de la bracha avant la bracha. Voilà. Donc ça, c'est la fin du sujet pour l'instant. Voilà, on peut s'arrêter là déjà. On a des Rashba, mais tu sur ça. Voilà. Bon, c'est clair, c'était facile. Tu vois. Ça, c'est facile, c'est parce que je vais préparer. Vous avez des chances. Ok, d'accord. Okay. Donc, je fais la commande. Ok, je suis dans le Rashi, où sont les Rashi? Ok, yes. Al-Sheva, donc le dernier Rashi, je crois que c'est le Rashi, la dernière page, la page de Kouf Gimel 3, la dernière ligne. Donc, il ne faut pas faire plus que 7. Le Farash ou les Kamé, on va expliquer pourquoi pas plus que 7. Tu vois, pourquoi 7, pourquoi 3. Le Gemara va expliquer, a priori. Et donc, ok, donc elle va expliquer c'est quoi l'histoire des 3 et 17. Donc ensuite, la Tosbam, il continue. On espère que le Rav n'a pas dit 3. Kulan Arba, mais il en a dit 4. Et donc, bref, tu vois, en quoi c'est une question? A priori, ça veut dire, ok, pourquoi tu n'as pas fait le minimum? Donc, il dit même Hatima, donc il faut résumer la Hatima avant la bénédiction, tu vois, donc voilà, pour ça, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a rajouté une quatrième de Ben Kodesh c'est pour faire quelque chose qui résume la Hatima de Kodesh Lechol. Donc il dit, Ben Hatimatan Velo Miminyanahu. Ça veut dire, comme c'est qu'un résumé de ce qu'on va dire, avec lequel on va finir la bracha, donc en fait, ça ne compte pas parmi les Avdalot que j'ai fait. Donc en fait, on est dans 3. Ok?
Je pense après, on fait encore celui de Rashi. Arigar Sinan Yom Tov Shechal Yotaha Shabbat. Donc, un Yom Tov qui tombe après Shabbat. Des Baal et Mertam, on doit finir. Amadbir Kodesh ve Kodesh. On doit faire. Donc, on finit la bracha en disant Mavdi Ben Kodesh ve Kodesh, qui fait une distinction entre le saint et le saint. Arigar Sinan, ainsi il faut lire. Man de Amar Ben Hatzimatan, celui qui pense qu'on doit finir, on doit résumer la Hatzima avant la Hatzima, Samul Hatzimatan. Donc, Bael et Memar, il faut dire Ben Kidushat Shabbat et Kidushat Yom Tov. Il faut dire, donc, tu as séparé entre la sainteté Shabbat et la sainteté Yom Tov, mais sinon, notre avis, c'est pas la peine de le dire. Voilà, c'est bon. Donc, ça, c'est les Rashi pour ça. Maintenant, Rashbam. Donc, là encore, une seconde. Ok, donc c'est la dernière ligne dans Rashbam. Arigar Sinan, Amavli Ben Kodesh Bechol, Benor la Hosher Zo Yavdalato. Chez le Rabbi. Donc, tu vois, Rashbam, lui, il n'a pas que. Nous, on a marqué que Rabbi dit simplement Amadi Ben Kudesh Bechol. Lui, il rajoute en la recherche. Et il disait pas plus. Tu vois, ça fait beaucoup plus parce que nous si on dit que l'Abdallah de Rabbi c'était Baruchata Hashem Amadi Ben Kudesh Bechol, c'est tout, tu vois. Si on dit qu'en fait, ils étaient Ben Kudesh Bechol, Ben la recherche, ça veut dire qu'ils disaient Baruchata Hashem Amadi Ben Kudesh Bechol, Ben la recherche, Baruchata Hashem Amadi Ben Kudesh Bechol. Ça veut dire que c'était une bracha longue, tu vois. La chez nous, on a l'impression que tu vois, c'était une bracha courte qui faisait une seule truc. Peu importe. Pourquoi est-ce que Rashbam il a dit ça? Pourquoi la bracha d'Abdallah serait longue et tout ça? Bon. En tout cas, c'est tout. Tu vois, c'est ça. En tout cas, il disait que Ben dans la recherche, Ben Kodesh l'école, mais ça veut dire, il disait, bon, Hashem, Ben Kodesh l'école, Ben dans la recherche, bon, Hashem, Ben Kodesh l'école. Selon Rashbam. Velo ailleurs Marioter, il disait pas plus. Après, dit Al-Sheva, donc on ne dit pas plus que 7, on dit mais Farshina Nekame, on va expliquer ça plus loin. Donc maintenant, la Gemara dit Vahama, elle espère que le Rav Lo Shalosh Amar, Velo Sheva Amar, il n'a pas dit 3, il n'a pas dit 7. Derba Amar, il a dit 4. Alors, quelle est la question? Au Margaït, ça veut dire pourquoi tu as choisi 4? Imnitfo, c'est un mois d'Ayar Beshalosh. Si tu voulais faire le minimum, il fallait faire 3. Imli Rabot, et si jamais tu voulais rajouter, Ayaleka Alomar Kol Sheva, tu aurais dû en dire 7. Je ne sais pas exactement, c'est une question, peu importe, tu vois. On a l'impression qu'Abraham Jacob, il cherche toujours à lui cacher des pieds. Tu vois, mais c'est pour ça, comme mon ami, c'est pour ça que tout à l'heure, la première question, il lui a dit, c'est le chamash qui a fait tout seul parce qu'il ne voulait pas rentrer dans les. Tu vois, donc, il va, donc, il va, donc ça veut dire, j'ai dit, ça veut dire vraiment. Donc, en fait, c'est vrai que c'est dit que 3, mais le quatrième, c'est que pour résumer la Hatzima, et là, le Minyanahu, et donc ça fait pas partie du compte. Alors, il dit Hatzima. Donc, ça veut dire, donc il dit, donc à la fin de la Hatzima, ça veut dire, on doit résumer la Hatzima, sauf la bracha, la fin de la bracha, Chotem le Baruch, qui se termine toujours avec Baruch. Donc, voilà, et l'autre, il a Bombaditae, les élèves de Bombaditae, ils disaient Petit Khatam, pour résumer ce qui était le début de la bracha, donc après la table, le début. Maï Benayou, quelle est la différence entre les deux? De Birkat Abdallah men Petit Khatam, donc puisque dans la bracha d'Abdallah, elle va résumer du début, ou même Hatimatanika. Ça veut dire le début et la fin sont toujours la même chose, donc en fait, il n'y a aucune différence entre les deux avis. Donc, c'est pour ça que la Gemara demande quelle différence entre le premier avis qui dit qu'il faut résumer le début et le premier avis qui dit qu'il faut résumer la fin et le deuxième qui dit qu'il faut résumer le début. Dans la majorité des brachot, c'est comme ça que, en fait, c'est le début et la fin, c'est la même chose. Donc, la Gemara dit non, il y a un exemple où c'est pas la même chose. C'est Yom Tov Shechal Yotaha Shabbat, c'est le Yom Tov qui tombe après Shabbat. Les belles et Mertam, Ben Kodesh et Kodesh, où on fait la Hatzima entre Kodesh et Kodesh. Alors, Man de Amar, celui qui dit Men Hatzimatan, c'est qu'on doit terminer avec le résumé de la fermeture, et Hassam ou Hatzimatan, proche de la fermeture, Ben Kidushat Shabbat et Kidushat Yom Tov Yvdata. Il faut rajouter donc Yom Tov, Ben Kidushat Shabbat, Kidushat Yom Tov Yvdata, Vachi Abdinan, et c'est ce qu'on fait. La Fouké Nafshin et Floukta pour se sortir de la discussion. Je ne sais pas, ok, ça veut dire, je ne sais pas comment on sort de la discussion en faisant ça, tu vois. Parce que ça veut dire, une fois qu'on a fait ça, on n'est plus proche du début, tu vois. Ça veut dire, on n'a pas résumé le début de Kodesh l'école, tu vois. Ça veut dire, deux choses l'une. Si jamais Kodesh l'école, ça incluait aussi Kodesh les Kodesh, donc il n'y a pas lieu de rajouter quoi que ce soit. Et si jamais tu dis que non, c'est pour ça qu'il faut rajouter, tu peux sortir de la discussion parce que tu as choisi l'avis de celui qu'il faut résumer la fin, pas le début, tu vois. Quand je vais préparer, je n'ai pas de réponse, tu vois, mais bon, a priori, c'est. Voilà, donc, ça s'arrête la prochaine, je chercherai.
Voilà, on peut faire Tosfot si vous voulez. Donc là, on a pas mal, on a des pains de Tosfot. Alors on y va. Bon, mais c'est pas une Tosfot compliquée, mais le dernier Tosfot, j'ai pas préparé du tout. On va voir si j'arrive à m'en sortir. Donc on a dit Amar, l'autre lata, Amar, Velosheva, Amar. Donc le Rav, il n'a pas dit 3, il n'a pas dit 7. Donc la question, c'est de savoir, ok, il a dit 4, et alors, et c'est bien, tu vois, quel problème, il avait dit entre 3 et 7. Alors, donc Rashbam, il va dire un peu la même chose que de Rashbam, il dit, Umistama, Oshtosha, Ozaïn, Tikno. Ça veut dire, il veut dire que bien que la Braïta, elle dit qu'il ne faut pas faire moins que 3, ni plus que 7, il veut dire, c'est sûr que s'il y a un texte fixé de l'Avdala, donc ça doit être soit 3, soit 7. Ça ne peut pas être un truc, tu vois, dimension variable. C'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire. Donc, comment toi, tu commences à faire l'originalité en faisant 4? Tu vois, Keneget Shum Davar, ça veut dire qu'il doit y avoir une raison quand ils ont fixé soit 3, soit 7. Chez l'eau, les frottes, le aussi. Donc, pour pas qu'on fasse plus ou moins, ça veut dire que quand la Braïta a dit pas plus ou pas moins, ça ne veut pas dire et tout ce qui est au milieu, c'est bon. Ça voulait dire c'est soit 3, soit 7. Tu vois, parce que sinon, parce que c'est un texte établi, il doit y avoir une raison dans ces chiffres, et donc on ne peut pas faire quelque chose au milieu. C'est ça ce qui veut dire ça soit. Donc moi, on va expliquer après dans la raison des 3 ou du 7. Kedamar Betecheled, où tu vas trouver un autre exemple où on voit pas plus, où la Gemara donne un choix entre un nombre minimum et un nombre maximum, et en fait, on ne peut pas faire un truc au milieu. Alors, c'est quoi l'exemple? C'est l'exemple des tzitzit. En fait, il y a marqué, quand on fait les nœuds des tzitzit, il frotte le fouettou misheva, il ne peut pas faire moins que 7 nœuds, ça veut dire 7 rondes, on va dire. Keneget shiva rekiim, ça veut dire, et ça correspond aux 7 cieux. Verbe aussi, si quelqu'un veut faire plus de nœuds, de ronds entre les tzitzit, mais aussi les falus gimel, il ne doit pas faire plus que 13. Pourquoi c'est Keneget shiva rekiim? Parce que c'est aussi par rapport aux 7 cieux. Shisha Avirim et les 6 R qui entre les 7 cieux. Et donc, ça veut dire, voilà, donc et l'idée, ça voudrait dire que comme ça correspond à quelque chose, et soit tu fais 7, soit tu fais 13, tu ne peux pas faire quelque chose au milieu. Donc, tu vois, tous les minagim, ils font autre chose, tu vois, ils font 7, 8, 11, 13, ou le après, ça ne marche même pas, tu vois, parce que tu as le 5 et le 6 qui sont en dessous du 7. Mais ça veut dire que, grosso modo, ceux qui font le après, c'est parce qu'ils disent que 13, c'est en tout, tu vois, c'est pas moins que 7, tu vois, mais moi, quand tu fais 13, tu fais plus que 13, tu fais 26, tu vois. Allez, là, tu vois, peut-être que ça veut dire quand tu fais 26, ça fait 2 fois 13, donc c'est bon, tu vois. Je sais rien, en tous les cas, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Dans la Gemara, c'est marqué comme ça. Non, mais ils disent, tu vois, c'est comment ça s'explique par rapport au minag d'aujourd'hui, j'en sais. Mais, j'en sais. Ils disent qu'on n'est pas une machine au Gadaré, donc je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est ce qui est marqué dans la Gemara. De ce que je me rappelle aussi, ce qui est super intéressant là-bas, c'est le Rashi là-bas, il dit que pourquoi, parce que l'idée est de dire pourquoi est-ce qu'en fait pourquoi est-ce qu'en fait on fait les tzitzit par rapport au ciel, tu vois, puisque donc il dit, ok, il y a marqué le petit techelet, ça ressemble au ciel, donc c'est pour ça que quand ils ont fait le nombre de ronds qu'on fait autour, ça doit aussi avoir un rapport avec le ciel, donc c'est, tu vois, les sept rekiim, les 7 cieux et les espaces qui entre les cieux, etc. Mais tu vois, l'idée, c'est que Rachid dit, mais pourquoi en fait, les petites déchelettes, là, justement, il y a les tzitzit et on doit repenser au ciel, au Rakia, et Rachid dit, regarde là-bas, je ne pas inventé, il dit, c'est parce que Hachem, il a demandé cette mitzvah-là pour qu'on se souvienne de lui, et c'est pour t'apprendre que même Hachem, il a besoin d'amour. Comme ça, il est marqué dans Rachid. Ma chaîne, il veut qu'on se souvienne de lui. Tu vois, c'est le même machin, il a besoin qu'on se souvienne de lui, donc il a demandé qu'on le console. Tu vois, c'est comme tu n'appelles pas tes parents, tu vois, même Hachem, il a mis un truc qu'il veut qu'on se rappelle constamment de lui, tu vois, comme ta femme, tu vois. C'est lui, tu vois. Ok, ouais, bon, j'allais faire moi la parenthèse, mais moi, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas comment ça marche avec le minag aujourd'hui. En tous les cas, ce qui veut dire, il amène cette image pour dire que là-bas, c'est 7 ou 13, et ce n'est pas un truc au milieu. Puisque tu vois, donc, puisqu'elle dit, bien que le langage de la Gemara, là-bas aussi, il dit pas moins que 7 et pas plus que 13. Et donc, il dit, comme la Gemara là-bas, elle donne une raison sur 7 et 13, parce que c'est 7 cieux ou 7 cieux plus les 6 espaces. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas choisir, toi, en fait, ce que tu veux. Ouais, ok, bref. Donc, après ça, en tout cas, donc, ok, donc, la Gemara demande, ok, donc voilà, donc, si vous voulez dire, c'est que ça, la question qui est sur Rava, c'est pourquoi toi, tu choisis un chiffre random qui est ni 7, ni 3.
Donc maintenant, alors on dit Maï Benayou, donc la Gemara après ça, donc voilà, la Gemara demande quelle différence entre s'il faut faire Men à Pticha ou Men à Khatima, s'il faut résumer la fermeture de la bracha ou il faut résumer l'ouverture de la bracha. Donc Tosfot explique pourquoi la Gemara pose cette question. Il dit, comme Rashbam il a dit, Behova brachot, parce que la majorité des bénédictions, à Pticha et à Khatima, la Pticha et la Khatima, ça veut dire le début et la fin, Menyan Echad, ils parlent de la même chose. D'accord? Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut prendre dans Rashbam et dans Tosfot par rapport à ça, c'est que chez nous, il y a marqué Amavdil. Je ne sais pas si vous voyez, tu vois, chez nous, il y a marqué Amarav Yehuda, Amarav Shmuel, Amavdil, celui qui fait Abdallah, il faut qu'il finisse, tu vois, par rapport à la rentrée, tu vois, au début. Et même, et pour tout, donc ça veut dire chez nous, la Gemara, elle circonscrit, si tu veux, cette halakha de résumer la fin de la bracha à l'Abdallah. Elle ne dit pas que c'est une règle générale dans toutes les brachot. Mais Tosfot et Rashbam, eux, ils ont la garça de dire que c'est la bracha, tu vois, ils disent Smaï Benayouk, que ça serait une question dans toutes les brachot qu'il faudrait que ça soit comme ça. Et ça va, il y a des différences. Mais si j'ai le temps, j'ai envie de faire le Tosfot d'après. Si jamais j'ai le temps, après que j'arrive à trouver, il y a un exemple, parce que c'est une des différences, tu vois, que dans la tfila, dans le Shemona Esrei, entre le Nosar Ashkenaz et le Nosar Sfarad. Je ne me rappelle plus sur, je crois, dans Tishkon, Betor Yerushalayim, Yecha, Kachat Dibarta. Je ne me rappelle plus, le Nosar Sfarad, je m'en rappelle, tu vois, c'est, comment ça commence, c'est, Yerushalayim, Yecha, Bacham, Tashkou, Tishkon, Betor Kachat Dibarta. Ça, c'est Ashkenaz. Bon, je ne vais pas m'embrouiller maintenant. En fait, Tosfot, et après, je prends un Ashkenaz, et après, on regarde. Tu vois, comment j'adore, je ne sais pas ton truc. T'es toujours là, c'est pas moi qui t'ai mis. Non, c'est moi. Ouais, Tishkon, c'est Ashkenaz. Ouais, c'est ça, Tishkon. Mais en fait, je pense dans une des deux brachot, dans une des deux, c'est Men Hazima et dans l'autre, c'est Men Aptira. Et que c'est l'histoire, c'est de savoir est-ce que, en fait, tu vois, ça veut dire, est-ce que la discussion, c'est est-ce que ce qui a marqué ici chez nous dans la Gemara, ça se rapporte à toutes les brachot ou ça va le dans l'Abdallah. Voilà, c'est pour ça. Mais comme je dis, chez nous, dans la Gemara, il y a marqué Amavdil, il y a marqué. Oui, dans la troisième ligne et quatrième ligne, il y a marqué Amavdil, on a l'impression que c'est une marquette qui est circonscrite dans l'Abdallah. Mais à chaque fois, tu vois, quand Ragmar demande Baï Benayou, tu vois Rashbam et Tosfot, ils ont dit la majorité des brachot et tout ça, donc ils ont pris ça comme une règle générale, c'est des brachot. Enfin bref, là, on avance avant de faire ça, avant de regarder ça, peut-être on veut les Tosfot de la Baï Memar, avec Gushat Shabbat, et Gushat Yom Tov et Dada. Donc, Ragmar a dit que quand c'est Motzei Yom Tov, donc, on fait la bracha on rajoute dans l'Abdallah, on fait Amen à Khatima, Ben Gushat Shabbat et Gushat Yom Tov et Dalta. Ok, donc le truc, c'est ok, c'est vrai, on fait ça. Le problème, c'est qu'on rajoute encore plein d'autres choses. Tu vois, on rajoute. Donc, c'est ça la question de ça. Donc, il dit Shal Rabbeinu Ephraim, il a demandé à Rabbeinu Tam, Laman Nahagou Haolam, comment ça se fait que nous, on a l'habitude, le monde a l'habitude. Là aussi, il rajoute encore plus sur ça. Parce que nous, on rajoute plus que cette. On dit Lomar, Etiam Hachevi, Mishet Yemme, Amase, Ikidashta, Ivdalta, avec Ikidashta, Tamecha Israël, Bigdushater. Je pense que même les Sfaradim, les Ashkenazim disent ça. Je pense que. Non, on n'a que nous, que les Ashkenazim qui disent ça. Parce que les Ashkenazim, c'est bizarre. Ok, d'accord, je m'appelle juste des fois, mais des fois, je ne sais pas sur quel sinon je suis tombé. Je ne sais pas, et Sfaradim, ils disent pas ça. Non, on ne dit pas tout ça. Ok. La question, s'il te plaît, ouais, j'ai raté. J'ai raté la question. La question de Tosfot, c'est simplement sur le Minhag Haolam. Ça veut dire que lui, il dit que eux, tu vois, ça veut dire dans le Siddur Ashkenaz, quand c'est Motzei Yom Tov, il rajoute plein d'autres choses. Il rajoute, tu vois, ils disent pas simplement, tu vois, ils disent pas simplement comment c'est Ben Kshach Shabbat Kshach Yom Tov Ikdalta. Ils rajoutent en plus, tu vois, tout ce qui est Tchem Ashpi Meshetim Amase Kidashta Ivdalta Vekidashta Tamecha Israël Bidushater. Tu vois, tout ça, c'est dans le Siddur Ashkenaz, tu vas retrouver ça. Tu vois, dans la Kedusha, dans la Abdallah de Motzei Yom Tov, pour ça, Thomas Shabbat. Donc, il dit, voilà, donc il dit, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, bon, j'avance dans ta soirée d'abord. Donc, on avait ça avec Jadra, c'est l'Omen Apsicha, l'Omen Hatzima. Et donc, ça, c'est ni le début, ni c'est un résumé de l'ouverture de la bracha, tu vois, ni un résumé de la fin de la bracha. Puisque c'est quoi? C'est entre Yom HaShvi et Sheti Mama, c'est ok, ça serait ok, même à Pticha, mais surtout la fin, c'est Kidashta, Vivdalta, Kidashta Mecha Israël, Bikdushatecha. C'est-à-dire sanctifier ton peuple Israël dans sa sainteté, c'est un peu par rapport avec l'Abdallah, quoi.
C'est Stam, tu vois, c'est whatever. Et tout ça, c'est, tu vois, c'est de Rabbi Eliezer HaKalir, tu vois, ça, c'est en fait, ça, c'est les rajouts de Rabbi Eliezer, à mon avis, de Rabbi Eliezer HaKalir. Encore une fois, je l'ai pas préparé, donc je peux pas vous dire, tu vois, vraiment avec certitude, mais à mon avis, c'est, tu vois, c'est Rabbi Eliezer HaKalir qui a dû rajouter ça. Parce que tu vois, je me dis, ouais, pourquoi est-ce qu'il pose la question sur l'Avdallah? Et si lui, il pense dans toutes les brachot, comment il répond carrément, tu vois, la Mida, tu vois, le Gal Israël tous les matins, où on dit, Goualen Hachem Sebakot Shem Okedosh Israël, Bochat Hachem Gal Israël. Mais les Ashkenazim rajoutent plein de choses. Ils disent, je sais plus quoi, non, tu vois, ils disent, sous Israël, Kuma Pesat Israël, Oblikin Mecha Israël, tu vois, Israël, Goualen Hachem Sebakot. Donc, pour eux, c'est aussi pas Menapsicha, ni Menachatzim. Donc, tu vois, la même chose, c'est-à-dire là. Le soir, il rajoute 2 passages comme ça. Ok, ça, non, ça c'est une source dans la Gemara. Il y a une source dans la Gemara sur ça. La source dans la Gemara est simplement parce que tu vois, c'est parce que ceux qui étaient, c'est bon, ouais, c'est notre histoire, mais je peux répondre à la question quand même. Ça veut dire, ça c'est comment dire, c'est la Gemara dit que c'est parce que il faisait la tefila dans les champs. Ça veut dire, arvit, tu vois, ça veut dire il faisait à la fin de la journée de travail, je vois dans les champs. Et donc en fait, ceux qui entraient, ceux qui étaient en retard. Ils allaient, en fait, on voulait pas qu'ils rentrent de leur champ à la ville tout seuls. Ils voulaient qu'ils soient groupés parce qu'il y avait, selon la Gemara des Chédim, mais si tu veux traduire ça en langage opérationnel, des brigands ou des voleurs ou des bêtes sauvages, tu vois. Donc, grosso modo, donc ça veut dire, grosso modo, donc il fallait attendre les retardataires. Donc ça, c'est un texte qui a été fait pour attendre les retardataires. Après ça, tu vois, donc le truc, mais ça, c'est, donc voilà, voilà, le truc, après ça, est-ce que ça a été enlevé ou pas, etc. C'est le marloquet dans les Rishonim et tout ça, blablabla. Tu vois, mais bref, le halakha, dans tous les cas, que si quelqu'un est en retard à la joule, il ne doit pas le dire, même pour les Ashkenazim, puisque c'est fait justement pour ceux qui arrivent en retard. Bref, non, mais c'est une source, mais tu vois, par contre, les autres trucs d'Arbi et Akali, ils n'ont pas de source de la Gemara. Comme ça, tu vois, ça veut dire, je dis dans Goal Israël, tu vois, voilà, Goal Hashem Sebakot, que je montre tout ça, ça a été rajouté par Arbi et Akali, c'est pas non plus Menachat Iman, mais la Ptichat. Donc, je disais, ok, donc je ne sais pas pourquoi, tu vois, ok, après, ok, Rabbeinu Efraim lui demande de l'Abdallah, que c'est encore plus, tu vois, voilà. Ça veut dire, voilà, puisque la Gemara, au moins, elle parle de l'Abdallah. Après, tu peux dire, encore une fois, comme je vous ai dit, Islam, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas sur, il ne pose pas la question, comme je vous ai dit, sur Gal Israël? C'est à mon avis, parce que Gal Israël, tu pourrais dire que cette règle a été de Menapsicha ou Menachatzima, c'est que sur l'Abdallah, puisque dans la Gemara, je n'ai marqué à Mavdib. Donc, la question, elle est plus sur l'Abdallah. J'avance là. Donc, en tout cas, donc maintenant, Rabbeinu Tam va essayer d'être Miyachev, le Minag, donc d'Ashkenaz, que c'est de Rabbi Eliezer HaKalir. Mais chez le Rabbeinu Tam, donc Rabbeinu Tam, il a répondu, Mishum Chibat Hayom, à cause de l'amour du jour, donc a priori de l'amour du Shabbat, ou du Yom Tov, je ne sais pas, du Stamad Yom Tov. Et du coup, ils l'ont rajouté, ils l'ont allongé, que dès l'Omar, Pam Achat, Men Shiva Avdalot, pour dire en une seule phrase, un résumé des 7 Avdalot. Donc, lui dit que c'est lié au rapport de 7. Et donc, voilà, donc ça marche. Ça veut dire, il y en a 3 avant, et voilà, et 7 après. Donc, ça marche. On est entre 3 et 7. Donc, je vais expliquer comment ça se passe. Il y a 7 Avdalot dans cette phrase-là de donc, comment ça marche? Il dit Shiva Avdalot, Ben Kodesh Lechol. Non, c'est qu'il y en a 4 dans celle-là. Excusez-moi, il y en a 4 que ça fait 7 en tout. Donc, il dit les 7 Avdalot, voilà. Donc, il dit Ben Kodesh Lechol, Echad, Ben la Rocher, 2, Ben Israël Amim, 3, Ben Yem Hashviyet Maaseh, 4. Donc, maintenant, Ben Gushat Shabbat, et Gushat Yom Tov, Ivdalta. Ok, donc, je continue à l'expliquer. Donc, il dit, c'est-à-dire que dans la Gushat Yom Tov, c'est différent de la Gushat Shabbat. Il dit pourquoi? Pirouche chez Yom Tov, parce que Yom Tov, Charé, Midé, de Ochel Nefesh, on a le droit de cuisiner, on a le droit de faire des blachot qui ont un rapport avec la nourriture. Maintenant, donc, en tous les cas, là, je pense qu'on a 5. Vedjom Hashvi, Mishetu Amassé, Kidashta. Donc, lui dit, le 7e jour par rapport aux 6 jours de la création, tu as sanctifié. Il dit, c'est pas un retour, il dit Rabbeinu Tam sur le Shabbat, puisqu'on l'a déjà mentionné avant. Non, ça parle de Chol HaMoed. Aïnou, Chol HaMoed. Ça veut dire, ça fait allusion à Chol HaMoed, des charrettes d'Allah à Avoud, où on a le droit de travailler pour quelque chose qui est une perte, ou Shabbat Asou, alors que Shabbat c'est interdit. Mais il y a une Kedusha dans Chol HaMoed. On mentionne cette Kedusha de Chol HaMoed dans l'Avdallah de Yom Tov pour montrer l'amour de la fête. Donc, je vois, on a combien? On a 5. Si j'ai oublié 5. Après, ça dit Zechiluk Shabbat Miyam Tov. Donc, 2 secondes. J'arrête d'avoir à vous de Shabbat Asmo. Zechiluk Shabbat Miyam Tov.
Voilà, donc ça, c'est une différence entre Shabbat et Yom Tov. Donc, et voilà, Chol HaMoed, ou Yom Tov ici, c'est Chol HaMoed. Et Abdallah Ahat, donc c'est une nouvelle séparation, avec Hamesh, donc on est à 5. Donc, vous avez dit Abdallah, Ibdalta, Vekidash, Tetamecha, Israël, Bigushatecha. Donc, tu as séparé, tu as sanctifié ton peuple Israël dans ta sainteté. Shte Abdalot, donc c'est aussi deux séparations, Ben Kohanim, entre les Kohanim, les Léviim et les Israélim. Ça fait 3. Mais en fait, c'est deux séparations, parce qu'a priori, c'est dans le peuple d'Israël, il n'y a que deux séparations. Quoi, voilà. Donc, tu gagnes toujours à la fin. Donc, ça fait 7, puisque 5 plus, ça fait 7. Aven Hatima, et ça ressemble à la Hatima. Pourquoi? Les Ben Kodesh et Kodesh. Parce que c'est une séparation entre Kadosh et Kadosh, puisque, si tu veux, les Lévis et les Kohanim, ils sont Kadosh, mais Israël aussi, les Kadosh. Donc, c'est une Abdallah Ben Kodesh et Kodesh. Et donc, c'est l'Abdallah Ben Hatima. Voilà, comme tu dis, voilà. Donc ça, c'est. Alors là, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est vrai, on va trouver un chat comme ça. Alors, si on peut chercher un sido, souvent, je vais chercher un sido Ashkenaz pour voir, pas sur l'Abdallah, mais sur Tishkon, dans les Yerushalayim, pour dire un truc, je sais pas, si je me rappelle. C'est bon. Voilà. J'ai réussi à récupérer cette Ashkenaz. Je pense, tu vois, que, je vous dis, dans le Goël Israël, c'est sûr que je ne sais pas comment tu vas s'en sortir, mais maintenant, dans le. Je pense dans Tishkon et dans Yerushalayim Erecha. Ouais, c'est Yerushalayim Erecha Be'achamim Dashuv. Dans le Ashkenaz, c'est Yerushalayim Erecha Be'achamim Dashuv et Tishkon Betocha Kasha Divarta. ובתורתה בקרוב בימינו בניין עולם, וכיסא דוד מהרה בתוכה לתורת אחין, ברוך אתה השם בונה ירושלים. Donc, tu vois, le fils David Mera Bedohadachin, il n'est pas Men Hatzima, il n'est pas Men Apsicha. Tu vois, alors que tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ça priori, ça n'a rien à voir. Dans le Nosar Sfarad, ça marche, tu vois, ça veut dire, si tu regardes dans le Nosar Sfarad, que c'est Tishkon Bedoh Yerushalayim Mera Kasha Divarta. Tu vois, 2 secondes. Tishkon Bedoh Yerushalayim Mera Kasha Divarta, mais c'est David Abdecha Mera Bedohadachin, ça veut dire que le fils de David, il est au milieu. Tu vois, on fait la Hatima, Emen Apticha, Emen Hatima, tu vois, Bochat Hashem pour Yerushalayim. Donc, voilà, c'est une question. Je sais qu'il y a des réponses, je ne me rappelle plus c'est quoi, je peux vous dire. Mais je pense que tu vois que je ne sais pas, mais c'est simplement, peut-être, tu vois, la réponse simple que j'aurais dit, tu vois, pour être meilleur chef, tu vois, ça serait de regarder dans le. Non. Tu vois, c'est dans un sens, comme le Kissé David Avdecha, il est mis au milieu. Ouais. Donc, tu vois, donc tu es poter, tu as le début de la bracha et la fin de la bracha, qui sont du même sujet que sur la construction du Yerushalayim, mais c'est Men à Hatzima, ça marche. Mais dans le sens Ashkenaz, que tu vois que ça se termine, tu vois, avec Kissé David, Merab et Torah Tachin, tu vois qu'ils le font à la fin, donc en fait, ils sont ni Men à Ptira, ni Men à Hatzima. C'est bizarre, tu vois, je sais que c'est des réponses, c'est bizarre. Parce que ça c'est presque, ça se rapproche de la bracha d'après, ce qui est bizarre, de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est pourquoi est-ce qu'on met, tu vois, Christ-David avec Ratachin, tu vois, c'est notre histoire, tu vois, ok, ça, tu veux dire, pourquoi est-ce qu'on fait 2 brachot, tu vois, ok. Pourquoi on parle de David 2 fois? On parle une fois de Jérusalem, après on parle de David, on a dû mettre tout David ensemble. Ouais, non, t'as raison. Si tu regardes dans Birkat Amazon, on fait ça, tu vois, parce que quand tu vois, ça veut dire dans Birkat Amazon, comment ça fonctionne, on dit, attends. Lequel? Birkat Amazon normal, mais j'allais dire normal. C'est rare, tu vois, mais je pense que Ashkenaz, c'est la même chose, tu vois, c'est sur ce point-là, ça veut dire, on est masqué qui c'est David. Tu vois, parce que toujours c'est la même chose, tu vois, on parle de la reconstruction de Yerushalayim, tu vois, dans la 3e bracha de Rachem. Tu vois, on n'est pas masqué du tout, tu vois, David. Ah, si on marque David, mais j'ai raté nous, on rate Hachem, bonne Yerushalayim. Ouais, donc on est masqué, tu vois. Parce que tu vois, je sais que c'est un lien, tu vois, ça veut dire, je ne me rappelle plus, mais je sais que dans les lignes, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de la construction de Yerushalayim, on doit être masqué avec David. Parce que sinon, il n'y a pas de construction si jamais il n'y a pas la royauté de David.
Tu vois, donc ça, tu vois, ça veut dire whatever, tu vois, quelle que soit la raison, tu vois. Mais bon, ça veut dire parce que tu vois, la deuxième bracha, c'est plus sur le Mashiach, tu vois. Ouais. Ça veut dire, tu vois. J'ai compris. Tu vois, ça veut dire la première bénédiction, c'est sur le trône de David. La deuxième, c'est sur la descendance de David. Tu vois. Tu vois, je sais pas, en tout cas. Non, mais ce cas, ce qui est difficile, c'est ça. C'est parce que la seule différence entre nos Yahusha et les Sfarad et les Ashkenaz, c'est que nos Sfarad, eux, ils ont mis le Kissé David au milieu, et comme ça, ils ont le Ben Abtira sur le Hatzima. Et les Ashkenazim, tu vois, qui l'ont pas fait, ils ont un problème avec notre Sugia, tu vois. Je sais pas, tu vois. Je sais qu'il y a une réponse. Je sais pas. Encore une fois, je dis la réponse simple, parce que c'est dire que ça s'applique pas à toutes les brachot, ça s'applique à l'Abdallah. Sinon, il y a marqué Abdallah, tu vois, il y a marqué Amabdil. Pas comme, c'est sûr que Rachid ne peut pas dire pas comme ça, mais c'est sûr, voilà, on pourrait expliquer comme ça. Comme je t'ai dit, sinon, tu as le problème, comme je t'ai dit, Abenotam ici, il a répondu pour l'Abdallah, mais il n'a pas répondu pour Goël Israël, tu vois. Quand je dis Goël, nous, Hachem, c'est pas quoi, Shemo, Kadosh Israël, tout ça, c'est pas Amen, c'est pas sur Israël, comment Bézat Israël, ou dès qu'il nous met Hayoda Israël. On dit Goalenu Hachem Sevakot Shemo. Ok, on va dire que c'est pas vraiment la fin. Parce qu'on finit avec une phrase finie qui part sur la Géoula. Goalenu Kedash Israël. Ok, mais Kedash Israël, tu vois, ça n'a rien à voir avec la Géoula. Okay, tu peux dire que Kedash Israël, c'est stable. Je sais pas, mais c'est sûr que tu as aussi un problème. Tu vois, Kedash Israël, c'est un problème. Ok, c'est vrai qu'on finit en disant Goalenu Hachem Sevakot Shemo Kedash Israël. Ok. Je sais pas, ok, Goalenu Hachem Sevakot Shemo. Ok, Goalenu Hachem Sevakot Shemo Kedash Israël, ça serait Men Hatzima de Gorat Hachem Gad Israël. Ok. Parce que nous on dit quoi? On dit يرحم ربني مع هشام كما هذا وجه عزيز شما يسمع Goalenu Hachem Sevakot Shemo Kedash Israël. Goalenu Hachem Sevakot Shemo Kedash Israël, Gorat Hachem Gad Israël. Une seconde. Aussi, ils disent la même chose. Mais après, ok, donc Goal Israël, je me suis trompé. Ils rajoutent source et tout. Ils rajoutent plein, mais à la fin, comment ils finissent? À la fin, je crois qu'ils disent quand même Goalenu à la fin. Donc, oui, ils disent pareil. Ouais, je ne sais pas, ouais, donc on finit. Donc les rajouts, ils sont faits avant la Hatzima, ok? Oui, ils sont faits avant. Sur Israël comme un Bezrat d'Israël. Voilà. All right, je sais pas, j'ai rien à rajouter. Je ne sais pas si vous voulez avancer la souga d'après, on laisse tomber. On peut s'arrêter là comme vous voulez, vraiment comme vous voulez. Hein. On peut s'arrêter là, on peut s'arrêter là. Ouais, on a avancé, bon voilà. On a avancé comme ça. La semaine prochaine, j'aurai le temps de préparer. J'étais vraiment fixé pour préparer tout ça. Et, comme d'habitude, j'ai vu Paris, c'est difficile. Là. Qu'est-ce que ça doit être quand c'est préparé? Je pense que c'est un peu moins clair pour vous, un peu moins clair pour moi. Mais tu vois. Je vous laisse. Merci, Ravi. Bye.